Salut, bienvenue au Café Society avec comme invité, s'il vous plaît, Kenza Brea. Salut Kenza. Salut Laurent. Ça va Kenza? Et toi? Pourquoi tu te touches déjà les doigts, les mains comme ça? Non, comme ça. T'as les mains moites, tu touchais Pas un du peu tout. avant une interview? Non, pas du tout, je suis très bien, je suis contente de te voir. Également, et Ouais. c'est formidable que tu aies accepté cette invitation, absolument. Bah, écoute, c'est très Je gentil. te présente le beau Julien, enfin je sais pas s'il est vraiment beau. Si, pas mal. Pas mal, vous m'avez gâté. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Oui, parce que tu sais que tu pars avec. Hein. C'est le vrai? concept, ouais, tu réponds C'est le aux cadeau de la questions. fin en fait, Oui, c'est c'est ça? le cadeau de la fin. D'accord, mais j'ai le droit de choisir ou... Non, c'est lui. Ah, c'est comme ça. Bon, bah, Un non, café, Un café. un deuxième, Ah, s'il vous merci. plaît, monsieur Julien. On a le droit de boire le café pendant l'interview? Allez-y. Oui, absolument. Ah, ouais. magnifique, Kenza, génial. on Oui. fait connaissance de la belle Kenza en 2001. Tu participes au Loft, Oui. le premier, Oui. sur M6. Depuis, pendant des années, non pas que tu disparais, mais il s'est passé beaucoup de choses, quoi qu'il en soit. J'aimerais connaître aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, le regard que la Kenza 2017 porte sur la Kenza 2001. Ah, c'est une bonne question ça. Écoute, je pense que j'ai beaucoup évolué. Ma vie aussi s'est beaucoup transformée. En 2001, c'est clair que l'expérience, elle a transformé ma vie à 360 degrés, quoi, ça c'est sûr. Mais j'avais du mal au départ à gérer cette notoriété subite. Il y a un moment donné, tu n'as pas les épaules assez larges parce que tu ne connais pas les codes du métier, tu ne sais pas comment te positionner aussi et tu ne sais surtout pas où tu vas. Donc j'ai eu un moment après le Loft, j'ai eu besoin de me retirer un peu des médias pour réfléchir aussi à ce que je voulais faire, à ce que j'étais. Parce que tu as aussi ta personnalité qui est complètement chamboulée. Psychologiquement aussi, c'est une expérience qui te chamboule beaucoup. Donc tu as besoin de retrouver ton cocon, ta famille, de discuter avec ta famille sur ton avenir, de ce que tu as envie de faire. Alors j'ai plein d'idées qui me sont passées par la tête. Exemple, changer de métier, changer de pays. Carrément, Ouais, parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, mon image, il va falloir se relever de cette image de vide sidéral que la télévision a bien voulu me coller à la peau. Et en fait, je me sentais mal dans cette image parce que ça ne correspondait pas du tout à la femme que j'étais et au parcours que j'avais vécu en tant que femme. Et donc, je me suis dit, c'est soit je m'en vais et je recommence ma vie ailleurs, soit je me bats contre les préjugés, j'essaye de sortir un peu de cette étiquette lourde à porter et j'essaye de montrer que je peux faire autre chose qu'être la simple candidate de télé-réalité qui n'a pas grand-chose à dire ou qui n'a pas grand-chose à apporter, quoi. Voilà. Et l'expérience que tu as vécue, parce que c'est quand même une expérience humaine et une aventure Oui. pas anodine, Oui, évidemment, aujourd'hui en ouais. 2017, Ouais. elle t'a apporté encore quoi? Elle t'apporte quoi? Alors sincèrement, aujourd'hui, elle ne m'apporte rien. Et elle ne m'a rien apporté d'ailleurs après, puisque je ne l'ai pas cultivée cette image. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'émissions, on va dire, j'ai pas fait Les Anges, pourtant on me l'a proposé, on m'a proposé une autre télé-réalité après. Laquelle? C'était plus du tout laquelle? Les Anges, et puis on m'a proposé une émission qui est Les Cœurs Brisés. La Villa des Cœurs Brisés? Voilà, la Villa des Cœurs Récemment, Brisés. alors. Non, oui, oui, mais en fait, tu sais première souvent, édition, quoi. quand ils font leur recrutement, les boîtes de prod, ils appellent un peu tout le monde, Ouais. et puis après, petit à petit, ils resserrent leur étau sur les candidats qui veulent bien. Et puis voilà, moi, dès qu'on m'a passé un coup de fil, j'ai dit non, quoi. Non. C'est pas mon truc. Et puis c'est plus mon truc. Et quoi. Les Anges, c'était quoi le projet éventuellement que tu aurais pu Le avoir? projet, c'était. Ah oui, alors ils voulaient que ce soit un peu l'ancienne Ouais. qui revient donner des conseils aux nouveaux. Ah d'accord. Je n'ai pas de conseils à donner. T'avais pas quoi. envie, quoi. Mais non, mais c'est pas que Et j'avais la pas Villa envie, des Cœurs c'est Brisés? que. La Villa des Cœurs Brisés, pourquoi t'as dit non? Parce que d'abord, j'ai pas le cœur brisé, tout va bien. Ouais. On en parlera un peu plus tard, justement, Voilà. tout va bien. Non, on est mais tout va rassurés. bien, et puis j'ai rien à Julien, apporter. tant pis. Ouais, mais je sens qu'il va me briser le cœur. Oh, c'est trop non, mignon. je sens. Oui, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est passé un C'est truc, pour ouais. ça, justement, qu'elle a compris que Ouais, c'est ça. évidemment, elle n'est plus à cœur à prendre. Voilà. Ouais. Non, mais Donc, non, c'était non. non, Ouais, t'as pas non, envie. c'était non, Ouais, je- t'avais pas envie. Alors, Ouais. on va rester un peu en 2001 pour savoir déjà si tu as des nouvelles de certains candidats. Oui. Alors, exemple, à l'époque, Oui. ton petit chéri du moment qui était Aziz. J'adore. Bah oui, non, mais j'aime bien parce c'était qu'on le me cas. rebat. Bah oui, en 2001, il y a 15 ans en Oui, arrière. enfin mon petit chéri, ça a été 17 ans. un simple flirt à l'intérieur d'une maison où on était enfermés, où il y a un moment donné, j'ai craqué sur un garçon sur lequel je craquerais même pas, tu vois, dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et puis j'avais 23 ans. Tu as des nouvelles d'Aziz ou pas du tout? Pas du tout. Je sais qu'après, il est devenu un peu mannequin, il continue dans la comédie, D'accord. il est devenu coach sportif. Ouais. Mais vraiment, c'est des nouvelles comme ça qui m'arrivent. Laure Delattre? Pas du tout. Je sais Ok. qu'elle est devenue maman. Nouvelle, oui, Ouais. ouais. Mais De qu'elle qui- ne veut plus de du qui tout. as-tu les nouvelles? Alors, je suis très proche de Delphine. D'accord, oui. Voilà, qui est aussi aujourd'hui très heureuse. Oui, c'est une amie même, je peux dire que c'est une amie. On a vécu quand même quelque chose en commun qui est très fort, donc ça nous unit malgré tout. Ça veut Et elle dire fait que. quoi aujourd'hui, Delphine? Alors, Delphine, je ne pourrais pas te dire, elle te le dira elle-même, mais en fait, elle a déjà 2 enfants. Elle Ouais. est très heureuse en couple et puis en famille. Elle a réussi à construire sa famille. Je garde aussi quelques contacts avec Christophe et Julie sur les ouais. réseaux sociaux, qui eux aussi se sont rencontrés dans le loft et ont eu 2 enfants.
Ils sont toujours et qui sont ensemble. voilà et qui sont toujours ensemble. Oui, toujours tout à fait, autant. toujours autant, C'est tout à faux, fait. Et c'est tant mieux, super. tant mieux, ouais. Et je me dis que demain, s'ils voulaient raconter leur rencontre à leurs petits enfants, ce serait génial quand même. T'imagines ce qu'ils disent demain? Là, c'est une vraie réussite. Genre, en où est-ce que tu as l'occurrence. rencontré papa? Est-ce que tu as rencontré maman? Je l'ai rencontré dans un loft il y a une vingtaine d'années sur M6, quoi. Enfin, Et tu qui vois. d'autre? Loana, j'ai pas de contact direct, mais je suis son actualité via les réseaux, via la télé, via tout ce qui se passe. Et puis Stevie. Effectivement. Voilà, Oui, mais que qui est tout mon le monde chouchou connaît que toujours j'adore, très bien, oui, et ouais. puis qui est Et gentil, tu le vois qui est assez adorable. régulièrement. Alors je Et le qui vois fait pas quoi régulièrement. Alors il est au théâtre, il est avec Laurent Il est Ruquier, chroniqueur il fait les chroniqueurs, il fait plein de également, trucs, il fait les voilà. grosses têtes, Voilà, et puis c'est un garçon. Et puis c'est un garçon aussi qui s'est lancé un peu dans Oui. les affaires. Il a quelques Voilà, exactement. commerces, donc quelques discothèques. Je crois, oui. Aujourd'hui, tu portes quel regard avisé sur la télé-réalité et les candidats de télé-réalité d'aujourd'hui, Kenza? Écoute, sincèrement, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner un avis? Je dirais, Si, c'est il y a, intéressant. non, mais il y a un moment donné, quand tu regardes, déjà, il suffit juste de regarder les images, de nos images à nous à l'époque, Oui. et de regarder les images aujourd'hui Alors, des candidats. On développe. Bah, On il développe. faut absolument qu'on développe. Alors, Oh, c'est intéressant. je pense que nous, on avait cette naïveté que les candidats d'aujourd'hui n'ont pas. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une émission, on ne savait pas où on allait. Je crois que même la production avait été dépassée par le phénomène. Nous, les candidats, quand on est sortis de là, on a vécu la folie télévisuelle d'une première émission de télé-réalité qui rentre dans le paysage audiovisuel. Donc, même les gens qui regardaient ont été dépassés par le phénomène. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à créer des émeutes sur les Champs-Élysées, alors que j'étais une petite anonyme, une petite nana de 25 ans qui était en banlieue, tu vois. Donc, il y a un moment donné, les candidats aujourd'hui, ils savent exactement où ils vont. Ils connaissent le format des émissions, ils savent exactement comment se positionner et comment se vendre, exactement. Et en plus, ils connaissent les Ils connaissent codes. les ficelles, Mais les ouais, ficelles, ça veut les dire codes, qu'ils les savent très bien ficelles. que plus ils sont à poil, et plus ils sont vulgaires, et Plus plus ils ils sont sont musclés, machin, et plus ils plus sont ils sont musclés. belles, plus ils Et en sont plus, blonds. les candidats aujourd'hui, c'est des caricatures, ils ressemblent pas aux jeunes que tu croises dans la rue de tous les jours. C'est vrai. Ouais, Tu c'est vois, vrai. ils sont pas tous avec. Ils sont dans les excès, peut-être. Oui, Un voilà, petit peu dans les excès. ils sont excessifs. Et également, est-ce qu'à l'époque, des gens parlaient un petit peu des escortes, des fameuses filles éventuellement qui seraient rentrées Alors, dans écoute, ce genre d'émission et qui mais avaient tout le déjà un monde passé? Mais disons que tout le monde savait que certaines nanas, avant de rentrer dans ce genre d'émission, gagnaient leur vie comme ça. Mais je veux dire. Tu en avais dans le loft Je me rappelle Non, plus. non, mais, Non, franchement, non, il n'y non, avait pas. Non, d'accord, dans le ouais. loft 1, il n'y avait pas. Mais- Ah non, mais je te dis, on mais était tu des savais déjà, naïvetés. vous l'avez su très Oui, vite en derrière. sortant, on a su que dans les émissions après, oui, il y en avait une ou deux qui, voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et... On va parler de la Kenza d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que on Ouais. t'a connu pour certains qui se sont intéressés évidemment à ton parcours, comme Julien, hein, qui s'est intéressé à ton parcours d'une façon très précise. Kenza a une passion pour la radio et les médias en particulier, mais surtout pour la radio. Tu as Ouais. été animatrice sur Radio France, France Bleu, Le Move. Oui. Et aujourd'hui, plus rien. Pourquoi? Ah non, c'est pas que c'est plus rien, c'est que mon dernier contrat avec Radio France s'est terminé parce que je le voulais, parce que j'ai décidé de m'écarter un peu de la radio parce que j'avais besoin de réfléchir et de travailler sur d'autres projets qui sont des bouquins, par exemple. On en parlera. Voilà, et puis pour écrire des bouquins, il faut se rendre disponible. Et c'est vrai qu'à la radio, je sais exactement ce que je veux faire aujourd'hui et que je n'ai plus envie on va dire, de me positionner sur des émissions ou des formats qui ne correspondent pas à ma personnalité ni à ce que j'attends de la Alors tu radio. as envie de faire quoi aujourd'hui? Sans te donner Alors, l'occasion j'adore- justement de continuer à faire de la radio. Alors, Tu ça, appelles ça- un Oui. directeur des programmes et Oui. tu lui dis, cher monsieur, voilà mon concept. Ah bah ça fait... écoute, mon Alors rêve absolu, c'est Ouais. d'intégrer Europe 1 ou RTL. J'adorais, mais pour faire un talk. Europe 1, c'est encore possible. Hein. Voilà, franchement, pour intégrer RTL et Europe 1, c'est vraiment une radio généraliste. C'est des radios généralistes qui me plaisent beaucoup, Et qui alors, correspondent quel serait aussi. le concept Je sais pas, un concept. rendez-vous J'aimerais bien un concept un peu comme ce que tu fais toi, tu vois, sans concession, un peu anti-langue de bois, qu'on dise enfin les choses, qu'on donne des D'accord. conseils aussi à des gens qui ont besoin aujourd'hui d'écoute et d'accompagnement, ouais. On va parler de médias. Ouais. Je voudrais une analyse objective sur TPNP. Pourquoi est-ce qu'on en parle tous? C'est incontournable. Oui. Et surtout sur Cyril Hanouna, et peut-être même le producteur Cyril Hanouna. Toi, ta vision, on va dire, de spécialiste des médias que tu es, et tu t'intéresses aux Ouais. médias depuis très très longtemps, tu penses Ouais. quoi du phénomène Hanouna ou TPNP tout simplement? Parce que Écoute, on je en pense que parle. le format, il a évolué. Il Ouais. s'est limite transformé. C'est-à-dire que au départ, c'était une vraie émission de médias quand l'émission était sur France 4, je crois. France 4, France absolument. 4, ouais. voilà, où l'émission était vraiment axée sur les médias et l'analyse des émissions. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un format show-off, un peu format divertissement, où on fait le show, quoi. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans la bande de Cyril sont limite obligés de jouer le jeu, parce que si tu joues pas le jeu, bah, tu fais pas partie de la bande. Donc c'est un espèce de donnant-donnant, tu vois, qui fonctionne bien. Et gagnant-gagnant. Et Ça leur permet gagnant-gagnant. Une vraie Alors, notoriété pour certains. Évidemment, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix?
j'ai envie de te dire. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix de dire non quand on leur propose ou quand on leur demande de faire quelque Choisir, c'est chose? renoncer, donc ils pourraient renoncer. Bien sûr, mais ils renoncent à une paye, ils renoncent à une notoriété, ils renoncent à des audiences extrêmement fortes et hautes. Et aujourd'hui, clairement, si tu veux bosser avec Cyril, faut lui manger dans la main. Il faut faire faut jouer le jeu de l'émission. Voilà, Tu as été approché pour l'émission, par exemple, et tu aurais envie peut-être au départ, participer oui. à cette aventure? Au départ, oui. D'accord. J'aurais aimé quand le l'époque, format, sur France 4. voilà, quand le format était encore axé sur les médias et sur l'analyse des médias, mais non, aujourd'hui, non. Non, parce que je me vois mal me mettre une plume dans le cul ou, pardon. Ah non, mais c'est très joli. Plume. Non, mais voilà, tu vois, je me mettre des nouilles dans le slip ou voilà. Alors après, c'est pas que j'ai pas d'humour. Oui, mais très bien. Je juge pas. Non, mais d'accord. Je dis juste qu'on a chacun nos limites et je ne suis pas prête à vendre, en tout cas, ma personnalité ou m'asseoir sur ma dignité pour jouer le jeu de la télé. Tu en as certains qui ne le font pas. Qui? Comme Maillet, par exemple. Qui? Géraldine Maillet. Ah oui, mais Géraldine Maillet aussi, on l'a pris parce que c'est l'intello du groupe. Hein. Attention, tu pourrais participer en tant qu'intello du groupe. Non. Non, parce que je suis pas une intellectuelle, je suis une nana populaire. Mais après, ça va être contractuel, tu sais que certains contrats, oui, mais éventuellement, on peut préciser certaines choses. Après, j'ai envie de te dire, comment elle s'appelle, la blonde qui était... Enora Malagré, par exemple, elle jouait très bien son rôle. C'était la grande gueule du groupe, elle disait clairement ce qu'elle pensait. Je pense que moi, mon rôle, ce serait ça. C'est-à-dire que, mais par contre, toujours bienveillant. Je pense que parfois, ça manque un peu de bienveillance. Alors, une question qui me semble incontournable, nous allons parler de Jean-Michel Maire, c'était ton ex. Hein. Oui. Voilà. Non. Bah si, mon petit Julien, je sais que t'es déçu. Est-ce que je peux le rassurer quand même? Tiens, avant de le rassurer, combien de temps vous êtes restés ensemble? On est restés 6 mois à peu près. C'est quand même pas rien pour... non, c'est pas rien. Oui, non, c'est pas juste une histoire d'amour? Non, c'était vraiment, on s'aimait beaucoup. Ouais. Il y a combien de temps? Alors, c'était avant, quand il était grand reporter au Figaro. C'est ça, ouais. Voilà, et voilà. Donc, je l'ai connu à ce moment-là. Donc, tant pis, Julien. Ah oui, ou alors il faut que tu sois aussi grand reporter où tu veux, déjà au Café Society si tu veux, et puis ensuite avec Kenza, c'est possible. Hein. Ouais. Parce que Kenza, elle sort qu'avec des gens intelligents. Hein. C'est ça. Oh, oui, pour discuter au moins, tu vois. Ouais, pour discuter. Alors, ton regard sur Jean-Michel Maire. Il est Jean-Michel intelligent quand même. Oui, il est très attachant. Ton regard sur Jean-Michel Maire au sein de. J'ai pas de regard sur Jean-Michel, franchement. Non, mais tu en penses quoi? Le monsieur Tub, c'est un peu réducteur, mais tu en penses quoi? Il est vraiment comme ça, il n'est pas comme ça? Tu veux savoir quoi en fait? Si Jean-Michel Maire a une grosse. Alors, première question, a-t-il une grosse ou pas? Mais non, mais j'en sais rien. Attends. Oui ou non? Attends, ça rien, pendant 6 mois, vous avez fait quoi? Vous avez enfilé des perles. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que ça va apporter à ton émission? Que je te dise qu'elle est grosse ou pas? C'est le côté un petit peu drôle, etc. Donc plutôt. Non, alors attends, dans la je vais te dire ce que je pense. Dans la petite moyenne. C'est pour toi en fait ou... Ah, moi ça m'intéresse peu. Ah, d'accord. Alors je vais répondre. Non, je vais répondre sincèrement sur Jean-Michel Maire. Non, on a vécu une très belle histoire. Comme beaucoup de couples, il y a un moment donné, on n'a pas pris la même direction. Voilà, après il a fait de la télé, son visage a été connu du jour au lendemain, donc forcément son entourage aussi a changé, et donc son aura et sa personnalité a aussi changé, puisque comme moi, avant j'étais anonyme, j'étais quelqu'un, et maintenant je suis un petit peu connue et je suis quelqu'un d'autre. Une tu vois, femme donc, publique, quoi qu'il en soit. Voilà, donc c'est un homme public, donc certainement, et puis d'être public, ça apporte aussi autour de soi un nouvel environnement, de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes. Donc je pense que Jean-Michel Maire, il joue très bien son rôle, c'est un garçon très intelligent. Après voilà, si dans le groupe on le fait passer pour l'obsédé de service, ce sera l'obsédé de service, il n'a pas l'air d'en souffrir quoi. Non. Enfin, tu vois, voilà. Mais c'est un rôle qu'il joue. Il n'est pas comme ça. Évidemment. Ou il est comme ça, ou il Non, était un petit peu. Il était quoi, non, plutôt romantique Non, c'était pas un grand romantique, mais il n'était pas lourdingue comme il l'est parfois dans l'émission. Enfin, tu vois. Et quand tu le regardes, ça te fait rire? Tu trouves ça un petit peu. Des fois, je le trouve un peu lourd, mais bon, voilà quoi. Tu as gardé contact avec lui? Tu lui envoies des petits messages plus du parfois? tout. Même pas du tout. Non, plus du tout. Vous pourriez quand même. Non, mais je suis plus du tout son genre, tu sais. C'est vrai? Ah bon? Non, mais voilà, c'est terminé. Tu sais, moi je ressors pas avec mes ex en général. Ah, d'accord, c'est clair. Et est-ce que la production de TPNP t'a contacté éventuellement pour venir lui faire une surprise sur Oui, plateau? Ils m'ont contacté récemment. Ah. Exactement, bonne question. Oui, alors ils m'ont contacté récemment parce qu'ils voulaient faire un prime spécial pour Jean-Michel Maire. Ouais, c'est ça, ouais. Merci cousin, c'est sympa. Vas-y frérot. Ouais. Dis-moi alors, ils t'ont contacté. Donc ils m'ont contacté pour lui... Ah oui, ils m'ont demandé s'il avait des habitudes intimes sur lesquelles on pouvait communiquer. Exemple.
Ah non, mais j'en sais rien, j'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Enfin, qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Ils m'ont dit oui, réfléchissez bien. Est-ce que dans son intimité, est-ce qu'il a des habitudes ou des. Comment on appelle ça? Des tocs. Oui, voilà, des tocs, etc. tics et des etc. tocs. Mais enfin, excuse-moi. Alors, quoi. Non, mais j'ai pas. D'abord, premièrement, j'ai des tics et des tocs. premièrement, Oui. j'ai pas envie de déballer son intimité comme j'ai pas envie qu'il déballe la mienne. D'accord? Oui. Et puis, ce qui s'est passé dans mon histoire avec lui nous regarde et me regarde. Je n'ai pas besoin d'en parler ni dans les médias, ni. Alors après, ça amuse tout le monde parce que oui. c'est Jean-Michel Bon, Maire voilà, mais c'est et ça. Kenza, improbable, tu comprends? On va parler de la campagne Balance ton porc, tu en penses quoi? Ah, alors moi je trouve que l'initiative, elle est intéressante à la fois et compliquée pour d'autres choses. Alors, intéressante, on s'en doute. Alors, je pense elle mérite d'être, elle mérite en tout cas d'exister C'est pour ça. dénoncer des faits qui méritent d'être dénoncés et que ça a permis d'ouvrir la parole et de permettre à certaines femmes de mettre des mots en tout cas sur ce qu'elles ont souffert et sur ce qu'elles ont vécu. Même de changer des Voilà. comportements aujourd'hui. Et voilà. pourquoi tu restes plus réservé sur un côté? Alors, je suis juste plus réservée, c'est que comme toute dénonciation, ça apporte son lot aussi de négatifs et de positifs. C'est-à-dire le côté positif, c'est que là, ça a ouvert la parole, ça libère la parole, mais d'un côté, ça a aussi créé une espèce de paranoïa chez les hommes et chez les femmes, où dans le rapport des séductions, en fait, c'est déjà que c'était compliqué, tu vois, de séduire les hommes et les femmes et de se parler entre nous, mais cette affaire de harcèlement a créé, je pense, dans la tête de beaucoup de gens, une certaine méfiance, parfois même exagérée, tu vois, qui aujourd'hui ne permet pas à, par exemple, un homme, un collègue de travail, te dire « t'es jolie », enfin, je veux dire, on a le droit de dire à une femme qu'elle est jolie sans qu'elle se sente totalement harcelée, ou on a le droit aussi de dire qu'elle est séduisante sans que la femme se sente totalement harcelée sexuellement. Il y a un deuxième sujet d'actualité sur lequel tu veux t'exprimer, je sais que ça te tient très à cœur, Ouais. c'est l'affaire Mira. Pourquoi? Bah parce que ce procès, je l'ai suivi avec beaucoup d'intention et d'attention et qu'à un moment donné, je me suis retrouvée comme beaucoup de Français à attendre que la justice juge le frère, qui est quand même le complice et l'un des plus grands meurtriers, voilà, d'une des plus grandes catastrophes françaises, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que et donc, il y a non, ce qui m'a un peu, ce qui est compliqué, c'est que sur les réseaux sociaux, en fait, c'est tellement à vif que les gens parfois interprètent les choses ou réagissent sans trop réfléchir. Et ça, le problème des réseaux sociaux, c'est ça permet de libérer la parole, mais ça permet aussi à de gros débordements. Et qu'à un moment donné, on a traité l'avocat Dupond-Moretti voilà, limite d'assassin, de tous les mots. Mais comment peut-il défendre un homme qui a massacré et qui a tué des innocents, etc. Mais il y a un moment donné, on est quand même dans un pays de droit. Chaque homme et chaque femme de ce pays a le droit d'être défendu. Moi, je prends toujours l'exemple de ce que j'ai vécu en Irak. En Irak, il n'y avait pas de justice, c'est-à-dire que c'était le président qui était qui était le juge de tous et qui était surtout le dictateur qui choisissait de la peine. Il tuait sans ménagement, tu vois. Il condamnait les gens sans ménagement. Mais attends, on a une chance incroyable d'être dans un pays où on a le droit d'avoir un avocat gratuit, de se faire défendre, même si on a été un assassin et un pédophile. Alors évidemment, après, si chaque avocat devait choisir ses affaires, en fait, les pédophiles et les assassins, ils n'auraient pas ils pourraient pas se défendre. Donc je pense qu'on est dans un pays de droit et c'est une chance. Et voilà. Aussi ton point de vue, parce que c'est vrai que tu as une vraie légitimité sur la place des musulmans en France, qu'on en parle de plus en plus. Sur la place des musulmans, c'est que je pense que malheureusement, la communauté musulmane n'a pas les bons représentants en France. Et que je trouve qu'on a toujours des gens qui parlent pour nous, qui sont soit des gens illettrés qui ne parlent pas bien le français, et qui ne nous montrent pas réellement un bel exemple de la modernité de l'islam et des gens qui sont laïcs et qui vivent dans ce pays, et qui sont totalement intégrés et qui sont français avant tout. Et d'un côté, tu as des philosophes qui parlent de l'islam encore mieux qu'un imam et qui prétendent trouver la solution idéale. Tu vois, donc le problème, c'est qu'on n'a pas de vrais représentants, en tout cas, qui soient légitimes et qui nous représentent au mieux. Concernant cette fois-ci ton actualité, Oui. Je sais que tu prépares un blog et la sortie aussi d'un livre. Oui. Dans le blog, tu vas parler de quoi? Alors, je vais partager mes humeurs. Alors, c'est un blog qui, je suis en train encore de chercher le titre, mais je pense qu'on va plutôt partir sur accusé de réflexion. Ah. Ouais. Julien, accusé de réflexion. C'est une réflexion. Ah ouais. Tu réfléchis, tu nous en parles après. C'est ça. Donc ce sera un blog où je partagerai évidemment mes articles de presse, les enquêtes sur lesquelles je travaille, puisque je travaille pour la presse aussi en tant que journaliste. Et ce sera aussi des billets d'humeur sur l'actualité, comme je suis en train de le faire avec toi, Laurent. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Oui. Deuxième actu. Oui.
le livre. Oui. Alors, tu vas traiter de quel sujet? Toi, tu as déjà traité de beaucoup de sujets, puisque c'est Alors pas le premier justement, livre que tu sors. non, hein. alors justement, ça va rejoindre un peu la dernière question que tu m'as posée sur les musulmans de France. Et en fait, c'est un livre qui va parler de schizophrénie culturelle. Ah. C'est le positionnement justement des Français de confession musulmane par rapport à l'actualité, par rapport à plein de sujets d'actualité, et en l'occurrence sur le terrorisme. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas C'est très un gros joyeux. travail d'enquête. Oui, mais c'est C'est aussi. vraiment une réflexion. Oui, oui, bien sûr, évidemment, Ouais. il faut un travail d'enquête. Je peux pas comme Ah non, mais ça bien sûr, évoquer bien des sûr, sources. bien sûr. Bien sûr, je Ouais. vais avoir besoin de sources. Ça C'est fait un combien gros de- travail. combien de temps Ça que fait à tu peu travailles près sur ce 5 livre mois que je travaille sur le livre, mais j'ai encore beaucoup de travail. Et donc, Et c'est un livre qui en sortira l'année prochaine. 2018? Ouais. Oui, oui. Fin Ouais. 2018 peut-être. À peu près, ouais. Mhm. C'est ça. Mhm. Alors, on va parler maintenant de vie privée. Oui, Julien. Ça m'intéresse. Absolument. Qu'est-ce que tu veux savoir? Es-tu toujours un cœur à apprendre? Oui, Ah, alors là. On peut dire ton âge ou pas? bien sûr. 40 ans? Ouais. Ça Tu ne va? le fais pas? Non, mais 40 ans? Comment se fait-il qu'à 40 ans, tu ne sois pas encore mariée, ma fille? Mais dis-moi, si j'étais un homme et que j'avais 40 ans, tu m'aurais posé la même question? Oui. Effectivement. On Non. a posé Ah, la même si. question Ah, si, à si. beaucoup. Non, non, Ah, non, si, non, si, non, si, non, si. non. Ah, si, si. Ah, Non, si, non, si. non. Regarde, Non, mais- Julien n'est si, pas si, marié, si. il C'est a vrai 75 Ah. ans. Julien. Et je peux te dire, je lui poserai la même Je me question souviens après. d'un invité Alors- qu'on avait eu qui Ouais. avait 68 ans et on lui avait posé la question. Absolument. Ah bah oui, mais là, Et 68 alors, ans, il est c'est parti critique. On dira le pas. terrain. oui, oui, oui. Non, non, mais en l'occurrence, Non, mais c'est pas écoute. ça. Alors pourquoi? Bah écoute, Pourquoi tu es toujours une femme c'est parce que je suis... célibataire? Non, mais c'est parce que je suis exigeante. T'es exigeante, c'est-à-dire? Non, c'est parce que je suis exigeante et je sais ce que je veux et que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me fasse vibrer, quoi. J'ai pas envie de quelque chose de médiocre. Est-ce que Voilà. tu n'es pas trop exigeant? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous laisse entre vous, moi je regarde. Ouais. Non, pas du Allez. tout. Non, mais c'est une bonne question. Non, pas du tout. Je suis pas trop exigeante. Alors c'est ça on dit souvent les femmes de 40 ans, si elles sont pas casées, c'est qu'elles sont trop exigeantes et qu'elles demandent trop de trucs. Non, non, je veux juste quelqu'un qui. T'attends quoi d'un bonhomme? D'un homme? Qu'il soit trop un homme, bonhomme. peut-être. Bien, merci. Tu vois, regarde, voilà. Tu vois l'intelligence. Ah, mais j'ai compris tous les Voilà, deux. qui soit- Chacun son sucre. Vous avez chacun un sucre. Non mais sincèrement Lolo, tu me vois, quel genre d'homme m'irait bien? Tiens, toi qui me connais un peu. Allez, vas-y. Très honnêtement, je Ouais. pense que Julien, c'est ton type de garçon. Ah bon? Ce Pourquoi? côté assez viril, ce côté. Il a vraiment envie de me côté un caser, peu hein. nounours, ce côté bienveillant, ce Eh côté ben c'est ça. affectueux. Voilà. Eh ben c'est ça. Bon. Ça fait partie de l'émission, ça Oui, ou... c'est Ah, d'accord. On arrive. Non, plus sérieusement, donc voilà. Donc pour l'instant, t'as pas trouvé l'homme qui Non, te non, mais fallait. voilà. Et puis je suis pas pressée. Alors Et puis maintenant, j'ai pas de. je- Non, et puis pour te dire encore une fois, Ouais, je n'ai tu pas profites. cette espèce d'horloge biologique qui est sur la tronche là comme ça qui me dit ah mais Kenza, attends, dépêche-toi parce que tu sais qu'à 45 ans, non mais écoute, si il y a une femme a le droit de décider de ne pas aussi d'avoir d'enfants. J'ai D'accord, pas c'est parlé un droit. d'enfant, Non. effectivement, mais tu as C'est un mais tu droit. as Et la raison aussi qualité de vie de en est meilleure. le souligner. Le corps aussi. Le corps Ouais, aussi. ouais. Voilà. Mais tu et peux puis- ne pas avoir envie d'enfant. Oui, voilà. effectivement. Et puis si on n'a pas envie d'enfant, c'est quoi cette société qui te dit mais si t'as pas d'enfant, c'est que t'as un problème. Enfin, excuse-moi, on a le droit de C'est quoi choisir. Ça tombe bien, séquence suivante, incontournable dans l'interview sans filtre, Ouais. avec ou sans question, et tu peux dire Ah. avec, c'est pas répondre à une question. C'est à toi, Ah. mon cher Oula. Julien. Je n'ai qu'une question. Une seule. Combien as-tu touché pour le loft à l'époque? Oh là, pas beaucoup en fait, je me Combien ça t'a rappelle. rapporté T'as pas pu acheter globalement d'appartement avec ça? Non, et ben écoute, en gros, en globalité, ça m'a rapporté à l'époque 100 000 euros. Ouais, c'était pas beaucoup, hein. Non, attends, je Ça t'explique. permet de vivre 10 ans. Bah, c'est pas mal. Non, avec attends. 1000 euros par mois, Attends, donc c'est attends. pas énorme. 100 000 euros, mais après, je te rappelle quand même qu'il faut payer les impôts. Hein. C'est pas un, Eh c'est oui, pas un gain. c'est Hein. ça. Non, D'accord. c'est pas un gain de jeu. Non, non, Ah, non, c'était non, pas non. un gain de jeu à l'époque. Non, c'était Vous pas. n'avez- Non, non, non. Vous n'avez pas c'était encore signé de contrat. C'était pas un gain de jeu comme à ça se fait l'époque. aujourd'hui, Donc, tu de imagines CDD, déjà de 100 000, tu descends à pas mal. Hein. D'accord. Oui. Ce qui te reste, t'as pas de quoi te payer un appart. On est Oui, bien oui, d'accord. ça, c'est sûr, oui. Ok, Oui, je me oui. suis acheté une voiture. Ok. Oh. Qui depuis a été revendue. D'accord. D'accord. T'as Voilà, pas envie c'est d'en tout. racheter J'ai une fait plaisir à ma maman un peu. J'ai 100 comblé 000 mes euros. dettes. J'ai comblé les petites Ouais. dettes que j'avais. Et basta. Et voilà. on t'a proposé, pardon, de participer, je rebondis sur ta une excellente question, cher Voilà, Julien, voilà, quoi. aux anges, et en te proposant les anges, Ah oui, ça c'était bien payé par alors contre. combien ils te proposaient? Bon, je crois que c'était 15 000 euros. Oui, là, c'est à peu près ça, 000 15 ou 20 000 ouais, sont c'est donnés, ça. entre guillemets, Oui, une célébrité. voilà, suite oui, ils m'ont télé-réalité. dit parce qu'il y avait des salaires pour les VIP C'est ça, et puis ouais. pour les gens qui. Voilà, Ouais. quoi. Et ce Enfin, sera ma tu toute vois. dernière question. Parmi tous les projets un peu loufoques que l'on t'a proposés depuis 2001 et que tu n'as pas encore évidemment révélé cette information, Oui. lequel était le plus hallucinant? Bah, on m'a proposé de poser à poil pour Maximal, je me Ça, rappelle. Ça, c'est pas hallucinant, c'est vachement Bah, agréable. pour moi, c'est hallucinant. Non, j'ai mais pas je veux besoin dire, de- à l'époque, c'était un peu incontournable. Une jolie fille, finie. Ouais, souvenir. d'accord, mais non, j'avais Sur pas besoin de entrevue ça. maximale. Ouais, non, C'est pas- Non. Rien d'autre. De farfelu. Bah, je sais pas, à l'époque, quand on est sorti et que c'était la folie, on a fait un peu quelques boîtes. On a fait des lancers de t-shirts mouillés dans les discothèques. Ah, c'est Qu'est-ce qu'on a vachement fait? bien. Ah oui, on a fait un truc aussi. On a ouvert 2-3 magasins d'électroménager dans les petits villages en France.
Ah, ça c'est bien en Moi, revanche. je voyais bien pas payé. l'intérêt, mais Voilà, bon, bah, d'accord. Note d'impôt. ouais, à Oui, donc l'époque, rien. Non, voilà rien. quoi. Non, rien de. À l'époque, franchement, on était sages. Hein. Ouais. Ouais. Nous arrivons à la fin Déjà de cette interview. On a passé un très bon moment. Moi aussi. Je suis content parce qu'on parlait justement de Christophe et de Julie, Julie qui se sont Ouais. rencontrés dans Loft 1 et qui sont toujours amoureux et qui Ouais. ont eu 2 enfants. c'est tout à fait. Absolument. Et bien, grâce à l'interview sans filtre, eh bien, Julien et Kenza, je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'avoir des enfants ou pas. J'adore. Merci. Vous portez bien, Bon, bah. vous êtes heureux, ça c'est l'essentiel. Et attention, on n'oublie pas entre-temps de signer le Petite bug. dédicace. Alors, petite dédicace Ah, pour les sympa. loisirs. À très vite. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous, soyez heureux. Merci pour ce moment. Julien, ah, mais il est où Julien? Ah, Thibaut, frérot, j'ai pécho Kenza, laisse le pourboire sur le comptoir. C'est Julien, allez, le pourboire.